Mes chers amis, je suis très touché que vous m'avez demandé d'être avec vous dans ce congrès ou pré-congrès pour réfléchir sur la dignité de l'être humain. Il est évident que nous approchons une nouvelle époque dans l'humanité avec toute la technologie que nous avons. Malheureusement, le cœur humain n'a pas avancé à la même façon que la technologie humaine. Et nous avons maintenant, avec la technologie médicale, la possibilité que les êtres humains vont vivre très vieux. Mais en France, et ça doit être la même situation au Québec, c'est que le nombre de personnes qui ont l'Alzheimer augmente. Et on ne voit ça que comme une sorte de déchéance. Et je comprends que dans certaines situations où les personnes ne sont pas aidées, écoutées, soutenues, ça peut paraître comme une déchéance. Mais la réalité de l'Alzheimer, comme la réalité de l'handicap, c'est que c'est vrai que l'extérieur du corps est mis dans une situation de handicap, mais le cœur humain, la personne humaine, ce qui est le plus important à la personne, est complètement, totalement intègre et là, à l'intérieur du corps. Il est évident que des personnes qui sont parfois défigurées, qui ont un handicap, que quelquefois dans des cultures très différentes, on peut avoir peur d'eux. Mais ce qui est important, nous sommes en train d'entrer aussi dans une nouvelle époque de l'humanité, c'est la reconnaissance de chaque être humain est très important, quelles que soient ses fragilités, quelles que soient ses difficultés. Hélas, dans un pays comme la France, 95% des personnes trisomiques sont tués avant leur naissance. Ça parce qu'on ne veut pas le différent. Bon, je crois que vous tous, et comme nous à l'Arche et bien d'autres mouvements, nous avons cette certitude que les personnes fragiles, que ce soit avec la maladie Alzheimer, ou que ce soit d'autres maladies, ou que ce soit les personnes avec un handicap mental, ou que ce soit des personnes avec une maladie mentale, que chacun est important. Au fond de l'être humain, il y a une conscience personnelle. Et c'est cette conscience personnelle qui est le parti secret de l'être humain, et même, je dirais, le sanctuaire où Dieu habite en chaque être humain. Donc, ce que vous êtes rassemblés, c'est un petit peu comme une annonce, et c'est important que vous annoncez cette certitude que nous avons, que chaque être humain est important. Il y aura des forces nouvelles, des forces qui veulent détruire la personne humaine. Et ces forces, je n'ai pas besoin de vous le dire, le danger dans beaucoup d'éléments de l'information, de la télévision, etc., c'est que finalement, il peut y avoir de la destruction de ce qui fait le cœur de l'être humain, la beauté de l'être humain. Je vous avoue maintenant que je suis à l'Arche depuis presque 50 ans. Ce que j'ai découvert dans les personnes avec un handicap, c'est une capacité de tendresse, de vérité, qu'on ne trouve pas dans, je dirais, ce que j'appellerais notre monde parfois trop normal, où il n'y a que le problème de la compétitivité, la rivalité avec les jalousies, les luttes entre les êtres humains, des gens qui se ferment dans des groupes qui veulent prôner que leur groupe c'est le seul groupe et le seul groupe important. Et on oublie que chaque être humain est important, quel que soit le groupe, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, que chaque être humain est précieux. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est de vous remercier de ce congrès, de ce travail, parce que le problème
c'est pas juste d'éviter l'euthanasie ou les avortements ou des choses de cet ordre-là. Il s'agit de créer, et ça c'est la responsabilité de chacun de nous, de créer des lieux où chaque être humain, quelles que soient ses fragilités, puisse devenir le plus humain possible. Heureusement, au Québec, c'est un des lieux dans le monde où on travaille le mieux pour ceux qui regardent la maladie Alzheimer. Alors tout ce que je peux, c'est de suggérer, de continuer à travailler pour que nous puissions créer des lieux qui révèlent la beauté de l'être humain, quels que soient ses handicaps, quelles que soient ses fragilités, quelle que soit sa culture, nous sommes tous des personnes humaines et que nous pouvons nous unir, je dirais dans le sens le plus profond, un chant de célébration, notre humanité ensemble. Alors je vous félicite et j'espère que votre congrès, pré-congrès, sera une grande réussite et que vous puissiez être comme une lumière dans notre monde où il y a beaucoup d'éléments de ténèbres et de mort.